Bonjour à tous, je m'appelle Erwan Guillaume, je suis directeur commercial et associé au petitjournal.com. Donc, je vais animer aujourd'hui le webinaire Quelle école choisir pour votre enfant au Royaume-Uni. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui est très important. On a beaucoup de Français qui sont expatriés au Royaume-Uni, plus précisément à Londres aussi, mais pas que. On a également des Français qui souhaitent s'expatrier au Royaume-Uni, qui se posent des questions, qui partent en famille et qui veulent en savoir plus un petit peu sur le système. C'est pas si facile que ça de faire son choix pour ses enfants. Donc aujourd'hui, on a trois intervenants pour nous aider sur cette thématique. Quelle école choisir pour votre enfant au Royaume-Uni? Donc, on a tout d'abord Patrick Allègre, qui est adjoint en chef d'établissement pour le Collège français bilingue de Londres, donc le CFBL. Merci de venir, Patrick, et d'être présent pour ce webinaire. On a Mireille Rabaté, qui est proviseure du lycée international de Londres, Winston Churchill, qui vient de nous rejoindre juste à temps, donc c'est parfait. Bienvenue, Mireille. Et on a également Sophie Gavrois Carnavaux, présidente du Parapluie Flamme, qui est également présente et qui va également nous parler de plusieurs sujets. Donc, comment va être organisée la conférence aujourd'hui? Moi, je vais l'animer. Donc, je vais donner la parole respectivement à nos trois intervenants qui vont chacun présenter en fait leur établissement. Et parler quelques minutes effectivement de ce qu'ils proposent, du contexte, du cadre, vous donner le maximum d'informations. Donc ça, ce sera la première partie. Et sur la deuxième partie, on piochera quelques questions qui nous semblent pertinentes et les intervenants répondront à certaines questions, chacun à leur tour. Ce sont des questions assez classiques qui peuvent vous intéresser. Et puis surtout, si vous avez des questions de votre côté, posez-les-nous dans le chat. Ça nous permettra de les piocher et ensuite d'y répondre pour donner le maximum d'informations. Donc, on est là pour vous. On sera ensemble à peu près 45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. On les prendra toutes et on y répondra. Dans un deuxième temps, on fera la promotion du replay. Donc, vous pourrez aussi accéder au replay par la suite pour avoir plus d'informations. Pour revoir certains moments et puis je vous laisserai aussi mon mail, comme ça vous pourrez me contacter si vous avez des informations spécifiques ou des questions spécifiques pour certains de nos intervenants. Donc après le live on aura le replay, donc n'hésitez pas à le regarder et j'espère que vous aurez beaucoup de réponses à vos questions. Donc là ça progresse de plus en plus, vous êtes une vingtaine à vous connecter pour l'instant d'un petit peu partout. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, du Royaume-Uni, de la France certainement, peut-être d'autres pays avec des projets d'expatriation au Royaume-Uni. Donc c'est parti, on y va. Je vais d'abord laisser vous présenter tous les trois très rapidement et puis après je vous redonnerai la parole. Allez, honneur aux dames. Mireille, vas-y, je t'en prie. Bonsoir tout le monde, Mireille Rabaté, je suis le proviseur fondateur du lycée Winston Churchill de Londres. Nous sommes dans le nord de Londres, on en reparlera tout à l'heure. J'ai une longue carrière dans les écoles internationales, en Norvège, au Royaume-Uni, et aux États-Unis et bien sûr en France. Et je suis ravie de vous rencontrer en quelque sorte sans vous voir. Merci beaucoup Mireille. Sophie, à ton tour. J'ouvre le micro. Bonsoir, je suis ravie aussi de vous rejoindre. Moi, je ne représente pas un établissement, je représente plein de petites, ce qu'on appelle avec un grand P, un grand E, des petites écoles qui sont surtout le Royaume-Uni et à Londres également. Donc, nous sommes des petites écoles qui sont complémentaires de la scolarité de semaine et de plein temps. Merci beaucoup, Sophie. Patrick, je te laisse te présenter également rapidement. Et bonsoir à tous, je suis donc Patrick Allègre, je suis le directeur adjoint du collège dans la structure du CFBL, qui va du primaire jusqu'au collège. Et moi, j'ai une longue expérience de français et une toute jeune expérience d'expatriation, puisque je viens d'arriver dans cette rentrée, du coup, et j'ai rejoint le projet donc, de ce collège qui est situé à Kentish Town, dans le quartier de Camden, et qui a un projet de bilinguisme. Et là, on se rejoint du coup avec Mireille et avec le Lille, on propose du coup des parcours de bilinguisme.
Ok, merci beaucoup Patrick et bienvenue dans le monde de l'expatriation du coup, parce que tu es arrivé à Londres l'année dernière. Je peux partager mes premières impressions avec plaisir aussi. Avec plaisir. On a quasiment 3 millions d'expatriés dans le monde et beaucoup au Royaume-Uni, donc tu fais partie maintenant de cette grande famille. On a déjà des personnes qui nous passent des petits messages. Bonjour, je suis Stéphanie de Bristol et j'ai une fille en Year 10. Annick de Rouen en France, elle a une fille de 10 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poster des messages, on y répondra, on piochera vos questions également. Je vais commencer par partager donc la présentation. Allez, hop, je l'avais chargée, elle est ici. Donc la thématique, quelle école choisir pour votre enfant au Royaume-Uni, avec nos 3 intervenants, et je vais donner la parole à Patrick justement pour qu'il nous détaille un petit peu plus précisément ce qu'est le Collège français bilingue de Londres, ce que vous proposez, et tout simplement, je te passe la parole, Patrick, vas-y, je t'en prie. Merci. Peut-être déjà comprendre quelles sont un peu les propositions, suivant les niveaux concernés, sur un premier temps sur l'ensemble du monde du primaire. Sur le UK, et particulièrement à Londres, il y a vraiment 4 grandes familles d'écoles sur lesquelles les familles peuvent se positionner en termes de projets. Il y a évidemment les écoles publiques ou privées britanniques, donc on est sur le curriculum britannique. On a ensuite évidemment les écoles internationales, non francophones, qui vont aussi proposer des parcours pour vos enfants. Et ensuite, on a les écoles françaises qui se distinguent un peu en deux sous-familles. Une première famille, du coup, qui va être une école française avec de l'anglais renforcé. Donc, on est sur un curriculum 100% français et avec un input et avec un effort particulier porté sur le choix de la langue, comme par exemple une école française comme Jacques Prévert, par exemple, qui propose de l'anglais supplémentaire. Ou alors, vous avez après la proposition dans le pack francophone des écoles qui vont être bilingues, comme le CFBL, comme le Churchill, comme la petite école française. L'objectif étant évidemment d'être le meilleur des deux mondes et d'être l'alliance entre le curriculum français et en même temps l'input sur les forces d'un système éducatif britannique. Donc, on comprendra un peu plus tard un peu les différents parcours, un peu sur les points positifs et les points peut-être d'interrogation sur chacun de ces parcours. Pour ce qui est du secondaire, donc pour le collège et pour le lycée, c'est un choix plus limité. Il y a moins de l'offre est un peu plus recentrée. Vous allez avoir le système britannique qui ressemble assez au système francophone dans son organisation. On a simplement un petit écart de temps. Un système britannique qui se termine en parallèle du lycée français, qui prépare au GCSE sur le Year 11, qui correspond à la classe de seconde, donc 1 an après la fin du collège pour nous en France. Et qui après poursuit sur 2 ans de ce qu'on appelle les A-Levels, qui est la correspondance du baccalauréat. De l'autre côté, bien sûr, dans le système francophone, vous retrouvez l'organisation que vous connaissez évidemment d'un curriculum français avec un collège, la 6e à la 3e, la préparation d'un diplôme national du brevet. Et puis ensuite, un lycée qui prépare là aussi à différents types de bacs. Pour la partie collège, un DNB avec ou sans option internationale qui est proposé, que nous proposons au CFBL et de soutenir aussi à Churchill aussi, à Mireille, je ne me trompe pas. Non, pardon, pas l'option internationale sur le DNB. Mais ensuite, du coup, pour le lycée, vous avez là aussi plusieurs propositions de parcours. Vous avez le baccalauréat français, évidemment, en extrait le même que celui qui est proposé en France. Vous avez le baccalauréat français avec option internationale, que là, vous proposez. Là, je ne me trompe pas aussi, Mireille, parfait. Du coup, sur le bac, voilà, on aura en reparler un peu plus en détail. Et ensuite, sinon, l'IB, l'International Baccalaureate, qui est du coup la version internationale de ce diplôme. Et bien sûr, évidemment, en parallèle de tout ça, vous retrouvez évidemment le système des écoles qui sont dans un système international, non francophone, et avec des projets bien particuliers là aussi.
si on veut prendre un peu les points forts et les points d'interrogation, en tout cas, à interroger à chaque fois pour chaque famille, pour chaque projet d'enfant. Si vous faites le choix de l'immersion en école publique ou privée britannique, c'est le choix d'une immersion. C'est donc évidemment une rupture. Votre enfant va vivre le rythme de la vie d'un élève britannique avec l'expérience UK. Là, on est sur de l'apprentissage de l'anglais un peu classique, jeté dans le bain, et on s'en sort bien. On sait que du coup, les élèves patouillent peut-être un peu au départ, mais trouvent très vite en fait des points de connexion et ça fonctionne bien. Vous avez du coup pour l'école publique une école qui est gratuite. Voilà, pour vous aider un peu dans la qualité de l'enseignement, vous avez ici sur le territoire britannique l'équivalent de l'éducation nationale Ofsted qui donne des évaluations à chaque école. Donc, ça vous permet de vous guider un peu dans le choix de ces écoles et dans ce qui est important pour vous en tant que famille. Le point peut-être d'interrogation, évidemment, c'est une rupture. Donc, à se poser la question, il faut gérer cette transition d'un système à la française, dans un système du coup très différent. Il y a du coup bien sûr le rapport à la langue française qu'il faudra du coup sûrement compléter aussi, suivant du coup un peu le projet de la famille, là aussi dans l'immersion au UK, si elle est passagère de quelques années ou si c'est plutôt un projet à long terme. Et c'est un curriculum qui est très différent, avec vraiment un axe de travail qui est une autre mentalité, une autre interrogation que vraiment du coup l'état d'esprit de l'instruction à la française. Pour les écoles françaises, avec de l'anglais renforcé, là le projet, au contraire, il est dans la continuité. Vous avez du coup un élève qui continue son parcours comme il l'aurait continué du coup en France, avec un apport supplémentaire et un peu renforcé de la langue anglaise. Donc le point positif évidemment, c'est la transition facile. Et qui est assez disponible, du coup, surtout dans l'ouest de Londres, et on a du coup pas mal de propositions. Le point peut-être du coup d'interrogation, c'est que là, effectivement, on coupe l'immersion. Donc, ça veut dire que on va moins travailler le rapport à la langue, si c'est l'objectif un petit peu recherché, le rapport à la langue anglaise. Et ensuite, après, vous avez les écoles donc, du coup bilingues, c'est le parcours que nous proposons. Et là, l'objectif est vraiment de pouvoir travailler vraiment l'alliance des deux mondes. C'est que vous allez récupérer un curriculum francophone qui est quand même souvent la base, qui est le point d'association avec le réseau AEFE des écoles françaises à l'étranger, mais avec un input et une vraie amplification, et je dirais même parfois la fusion avec un curriculum anglais, et qui est du coup qu'on loue sur bien des sujets. L'enseignement des arts, par exemple, on sait du coup a vraiment du coup une approche très différente et qui est vraiment qui est un très bel apport. Et on a donc du coup des élèves qui vont pouvoir naviguer entre ces deux systèmes et vraiment pouvoir construire un parcours de scolarité qui permettra aussi, en fin de ce parcours, de choisir tous les chemins possibles. Ça, c'est vraiment du coup aussi le point assez positif du coup de nos parcours. Dans les points d'interrogation, c'est que nous sommes des écoles du coup avec des frais de scolarité, alors qui sont toujours moins chers qu'une école privée à ce sens du coup britannique. Mais comparé à ce qu'on peut être en France, il y a effectivement un point de scolarité. Et il y a une offre un peu plus limitée. Nous sommes 3 établissements du secondaire à être du coup sur le 4, pardon. Merci Mireille. Je regarde du coup en soutien, merci. 4 établissements donc du coup à proposer du coup en secondaire des parcours dans des quartiers un peu différents là aussi de Londres. Voilà pour un peu le diaporama des propositions qui ont de formation sur Londres. Super, merci beaucoup Patrick. Avant de passer la parole à Mireille, j'avais une question et je vous la poserai à chacun. Comment tu définirais un petit peu le CFBL, le Collège français bilingue de Londres, en 2-3 mots? C'est peut-être les valeurs ou ce qui... l'image, enfin les valeurs qui sont fortes au sein du CFBL. J'ai bien mon idée, mais je voulais l'entendre de ta bouche et voir un petit peu comment tu définirais cette école, vraiment en quelques valeurs, en quelques mots. Mais je dirais que c'est vraiment, et je peux d'autant plus en parler du fait de mon regard assez neuf sur la structure, arrivant d'un parcours en plus uniquement francophone. C'est que j'y retrouve la force de l'excellence à la française.
donc avec vraiment j'ai envie de dire une formation académique, avec un rapport au travail qui correspond du coup effectivement à la force de notre système français. Donc même si les élèves sont toujours ravis d'avoir des devoirs, mais en tout cas il y a quelque chose, il y a un entraînement et il y a une façon de travailler qu'on retrouve dans cette et dans vraiment l'idée d'aller vers l'excellence, et je dirais avec l'input qui est beaucoup très particulier et très fort au UK, qui est celui aussi du bien-être dans son espace. Il y a ici de manière assez remarquable tout un tas de protocoles autour de la protection de l'enfance, le safeguarding. Ça c'est quelque chose qui là à chaque fois je loue la capacité de comment tous nos personnels, qu'ils soient enseignants, éducateurs ou même autres, sont formés explicitement à l'accompagnement des élèves et aux soins, et à la bonne gestion de nos élèves. Ça, c'est quelque chose qui est assez présent et qui fait aussi du coup une thématique de penser le bien-être de l'élève et comment l'impliquer dans ses apprentissages, l'excellence avec le service quand même et le plaisir d'apprendre. Et je crois que c'est aussi l'autre point, c'est la façon du coup d'un système britannique qui est aussi parfois beaucoup plus centré sur l'émulation plutôt que parfois dans notre système français, peut-être parfois un peu centré sur la sanction comme seul un peu levier de motivation, alors qu'il y a aussi beaucoup du coup une réflexion sur se sentir bien, valoriser les efforts, valoriser la prise d'initiative et dans le projet. Voilà, et je me tais. Super, merci beaucoup Patrick, c'était très complet et ça fait envie dans tous les cas. Je te passe la parole, Mireille, pour que tu puisses également présenter le lycée français Winston Churchill, le lycée international. Ah, on ne t'entend pas, Mireille. Ouais, j'avais éteint mon micro. On t'entend bien, super. Voilà, très bien. Donc, si tu veux bien changer de slide. Oui, bien sûr, bien sûr, très bien. Oui. Donc, le lycée Churchill, c'est le lycée international de Londres, Winston Churchill, qui a été créé, ouvert en 2015. Moi, je suis donc à Londres depuis 2014, j'arrivais de San Francisco. Et on m'a recruté pour ouvrir ce lycée qui est en partie aussi la suite du CFBL. Donc, c'est logique que je parle après mon cher collègue, puisque les élèves de 3e viennent naturellement poursuivre leurs études de lycée chez nous avec des choix légèrement différents. Donc, comme Patrice a très bien décrit le paysage général éducatif, moi, je vais parler un peu de ce qui fait la spécificité du lycée Churchill. C'est un lycée que nous avons créé fondé sur 4 principes, disons, de développement à chaque fois dans les cours, dans tout ce que nous faisons, sur les principes de créativité, parce que nous formons des élèves qui vont être confrontés à un monde dont on ne sait pas ce qu'il leur réserve, donc il faudra être capable d'imaginer des solutions, d'avoir assez confiance en soi pour trouver des solutions un peu hors du commun à des problèmes dont on ne connaît pas même l'existence aujourd'hui. Je pense particulièrement aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle beaucoup et on en parle beaucoup à l'école évidemment. La deuxième, c'est la collaboration, parce que rien dans le monde en vérité ne s'est fait par une seule personne. Il suffit, je dis souvent aux élèves, il suffit d'une seule personne pour changer le monde, mais c'est beaucoup plus efficace si on est plusieurs quand même. Et donc, apprendre à travailler avec des gens qui ne pensent pas comme vous, apprendre à écouter, apprendre à se comprendre, à comprendre sa propre identité, son propre background culturel. Et je suis désolée si, Patrice, on a un peu de franglais dans la manière dont nous parlons. C'est difficile entre input et voyez, on n'y échappe pas. En tout cas, donc la collaboration pour nous c'est très important, que les élèves apprennent. La compétition qui fait qui est le meilleur dans une classe, c'est vraiment pas ce qui fait progresser ni chacun ni tout le monde. Donc nous on met beaucoup l'accent sur la collaboration aussi des enseignants et du personnel. C'est vrai que nous sommes des entreprises en vérité, puisque les écoles comme le CFBL ou le lycée Churchill et un certain nombre d'autres comme Jeanne Manuel, le IFA, etc., sont des écoles indépendantes, ce qui veut dire qu'on ne reçoit pas de fonds du gouvernement français, ni d'ailleurs du gouvernement britannique, et c'est ce qui explique que les frais de scolarité paraissent élevés. En fait, c'est le coût d'une scolarité en France, sauf que
évidemment, nous, ce n'est pas le gouvernement qui paye le personnel des écoles. Donc, c'est très important de réaliser qu'il y a un engagement aussi beaucoup plus personnel, je pense, de la part des enseignants et des éducateurs dans des projets comme les nôtres, où la survie de l'école et la vie de l'école, en vérité, tient à la manière dont travaillons ensemble. La troisième, c'est la différenciation. Et j'y tiens beaucoup parce que, de même que les élèves vont être confrontés à des problèmes dont on ne connaît même pas l'existence aujourd'hui, ce qui va permettre à chacun d'être un citoyen actif, utile et capable, c'est la capacité de faire valoir sa propre différence, c'est-à-dire de comprendre que en étant soi-même, on est tous uniques et on a tous des qualités et des talents qui nous sont propres. Donc, je pense que nous sommes une école dans laquelle, comme disait Victor Hugo, les instituteurs sont les jardiniers de l'esprit humain, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire… On a devant nous des petites plantes, vous voyez, toutes petites, ils arrivent chez nous à 3 ans, et au lycée Churchill, ils partent à 18 ans, donc ce sont des adultes. On ne sait pas, quand on a ces petites plantes, si ça va être des baobabs ou des rosiers. Il s'agit d'être là pour les accompagner comme des jardiniers et de cultiver ce qu'ils sont pour les faire devenir le meilleur d'eux-mêmes. Et on le fait de plusieurs manières. Alors, comme l'a dit Patrice, en gardant des racines fortes avec le contenu des programmes français et les examens français, pour la plupart, mais aussi en y ajoutant le terreau, je dirais, fertile du sol sur lequel nous sommes et de la culture dans laquelle nos élèves baignent tous les jours, ainsi que leurs familles. Donc, par exemple, au lycée Churchill, où on peut choisir entre… D'abord, tous les élèves au niveau du primaire, tous nos élèves font un parcours bilingue. À la maternelle, c'est un parcours duolingue, puisqu'ils ont 2 professeurs en même temps dans la classe, un en français et en anglais, un peu comme dans une famille où l'un des parents parle une langue et l'autre parle une autre langue. Donc, c'est un apprentissage, un sas entre la famille et l'école, si vous voulez. Et puis, à partir de la grande section, qui est ici la première année obligatoire, puisque la scolarité est obligatoire de 5 à 16 ans, ils deviennent… On a à peu près le même dispositif bilingue qu'au CFBL dans le primaire et dans la plupart des écoles d'ailleurs du réseau français de Londres, c'est-à-dire une parité des 2 langues en français et en anglais. C'est toujours enseigné, la partie du programme qui est enseignée en anglais est faite par des professeurs qui sont eux-mêmes natifs de langue anglaise avec des diplômes correspondants, et donc c'est important d'apporter cette culture. C'est ça qui fait aussi la différence, c'est cette culture qui est la valeur ajoutée de chaque professeur, et de même des enseignants qui viennent de l'université française pour la partie française. Même chose pour les Chinois pour le chinois. Alors, ils ont tous des diplômes d'enseignement qui viennent de pays différents, et ils apportent cette richesse, je pense, énorme. Et c'est ça qui est une école internationale. Une école internationale, c'est pas une école qui a 100 nationalités. N'importe quelle école de banlieue, de grande ville en a plus. Ce n'est pas une école dans laquelle les gens parlent plusieurs langues, parce que ça aussi, on la trouve dans n'importe quelle école, y compris publique. Mais c'est le fait que, par exemple, la plupart de nos enseignants ont enseigné dans plein de pays du monde. Ils apportent une richesse et une expérience et une diversité d'expériences qui permet aux élèves de se reconnaître et de choisir des modèles et de retrouver en eux des modèles variés et inspirants. Et enfin, nous avons fait profession toujours d'un enseignement moderne, et je dirais que l'idée de la modernité, elle chapeaute les 3 valeurs que nous avons mises en avant, la créativité, la collaboration et la différenciation. C'est ça un enseignement, en fait, que je définis comme moderne, au-delà des
des ordinateurs, des tablettes, etc. Donc, comme l'a dit très bien Patrice, je pense que cette valeur ajoutée du meilleur des deux mondes, chez nous, ça se traduit en particulier par le fait que les élèves ont de la filière française, puisque nous avons 2 filières. Dans la filière française, ils font exactement comme le CFBL, tout le programme français avec beaucoup plus d'anglais. Une des raisons pour laquelle on a choisi de ne pas faire le brevet international, c'est parce qu'on nous demandait de faire moins d'anglais. Donc, en fait, ils ont beaucoup d'anglais et des matières en anglais. Ils font partie de l'histoire et de la géographie en anglais. Ils font une partie des sciences, une partie des maths, une partie de la musique, une partie du sport, une partie, évidemment, beaucoup de littérature et de langue anglaise. Et je dirais qu'une des questions, c'est souvent comment on fait pour arriver soit d'une école française sans tout cet anglais préalable. Franchement, je suis sûre que Patrice a la même appréciation, mais nos élèves, en un trimestre, ils sont pas à l'aise en anglais, mais en un trimestre, ils comprennent ce qu'ils ont à faire et comment ils vont le faire. Donc, ça prend il faut avoir, l'éducation, c'est un temps long, mais c'est vrai que nous, on voit les élèves devenir bilingues. Une école bilingue, c'est une école où on apprend aux élèves à devenir bilingues, c'est-à-dire à penser, à écrire, à écouter et à parler dans 2 langues et à s'exprimer à l'écrit et à l'oral dans les 2 langues. Nos élèves qui passent le bac français, on a 100% de réussite évidemment aux examens français avec d'excellentes propositions et offres universitaires, aussi bien dans les très grandes, très prestigieuses universités du Royaume-Uni, Oxford, Cambridge, Imperial, Warwick, cette année 23 offres à Warwick, c'est exceptionnel, Durham, Edinburgh, tous les grands, mais aussi en France, l'école polytechnique qui a maintenant un bachelor bilingue, donc nos élèves sont particulièrement des candidats intéressants pour les grandes écoles françaises qui installent de plus en plus des parcours bilingues, ESCP, EDEC, HEC, etc. Et enfin, dans le reste du monde, je dois dire, puisqu'on a des élèves, là, un élève est venu me voir tout à l'heure pour me dire qu'il était content parce qu'il est pris à Columbia dans un double diplôme HEC Columbia. Donc, beaucoup aux États-Unis et encore plus au Canada où il y a un certain avantage fiscal. Mais en tout cas, 100% de nos élèves, je crois que le chiffre, c'est... D'abord, 100% de nos élèves reçoivent des offres d'universités françaises et britanniques à condition de faire les 2 parcours. Et ils y sont aidés par des choses qu'on ajoute. Donc, nous aussi, effectivement, on a ce côté très bienveillant. Il s'agit de faire que les jeunes s'épanouissent de 3 à 18 ans. Il se passe tellement de choses dans la vie de nos élèves. C'est un temps tellement long. C'est magique de les voir. C'est un des privilèges, je trouve, des écoles de l'étranger, d'avoir le temps de voir les enfants grandir et devenir des jeunes adultes. Et donc, c'est vraiment très familial, je dirais, dans la mesure où on connaît très bien toujours tous nos élèves. On a des relations très chaleureuses, je trouve, et très, évidemment, très respectueuses dans les 2 sens. Donc, nous, on offre en plus à nos élèves du lycée des choses purement britanniques comme le Extended Essay Qualification, qui est une sorte de mini-mémoire en 5000 mots tout en anglais, qui leur permet d'avoir des points pour les universités anglaises. L'entrée dans les universités anglaises est extrêmement concurrentielle, comme dans les universités américaines, nord-américaines en général, canadiennes et états-uniennes. Donc, il y a un très gros travail. On a particulièrement un service orientation, ça s'appelle Carrière, si vous regardez notre site, le service d'orientation, où on a 4 personnes à plein temps qui s'occupent des élèves. Et enfin, je voudrais parler de la deuxième, toutes ces qualités-là, toutes ces choses qui font le côté unique du lycée, et qui permettent à chaque élève de s'épanouir, de prendre des initiatives, d'être peer counselors ou d'être ou de s'occuper de l'organisation de
de la conférence Modèle UN. On avait cette année 200 participants, entièrement organisés par les élèves de première et de terminale. Toutes ces choses-là leur permettent effectivement d'être particulièrement bien préparés à être autonomes à l'université. Parce que entrer à l'université, c'est très bien, mais réussir et y rester, c'est beaucoup mieux. Et ça, c'est du temps long, encore une fois. Donc, chez nous, les élèves ont le choix entre rester dans le bac français avec encore beaucoup d'anglais et en particulier la filière bac français international qui s'appelait autrefois l'OIB, l'option internationale du bac, filière très exigeante avec beaucoup d'anglais au niveau natif, de la littérature et de l'histoire et un passage un oral particulièrement difficile. Mais aussi, nous avons une filière qui n'est ni française ni britannique, dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle International Baccalaureate, qu'on a appelé autrefois, pour les dinosaures de mon époque, le bac de Genève. C'est un bac qui n'est pas, c'est un curriculum qui n'est pas national et qui est extrêmement bien coté dans les universités du monde. Et qui a la particularité, je dirais, il va très bien avec le bac français parce qu'il y a 6 matières, comme dans le bac français, si vous voulez, il y a forcément un truc qui s'appelle TOK, Theory of Knowledge, qui est une forme de philosophie, de conscience du savoir, d'où viennent les choses que je sais, comment je sais ce que je sais. Donc, c'est une réflexion philosophique sur l'enseignement. Et puis, 6 matières, dont obligatoirement 2 langues, les maths, et ensuite 3 matières au choix, un peu comme en France maintenant, les 3 spécialités. Je dois dire que la réforme du bac fait ressembler le bac français beaucoup plus au International Baccalaureate qui n'y ressemblait avant. Je dirais que les élèves disent que la différence entre les 2 filières, c'est que le bac français a tendance à plus guider et encadrer les élèves et à leur demander de suivre des conseils, tandis que le bac international réussit mieux à des élèves qui sont très indépendants déjà, moins linéaires, et qui aiment beaucoup penser et qui sont des bourreaux de travail aussi, je dois dire, parce qu'il y a énormément de recherche personnelle à faire. Voilà, dans le IB, il n'y a aucune différence, d'ailleurs, chez nos élèves, à la fin, pour ce qui est de l'entrée aux universités, les élèves ont exactement les mêmes offres en sortant du baccalauréat international. L'année dernière, on a eu 3 élèves qui sont rentrés, 2 à Oxford, 1 à Cambridge, et il y en avait 2 du bac français et 1 du bac international. Donc, ce qu'il faut, c'est choisir la filière qui correspond le mieux au type d'enfants, au type d'apprenants, au type de jeunes qui sont. Vous trouverez beaucoup de choses là-dessus sur notre site. Voilà, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. C'est parfait, Mireille. Voilà. C'est parfait. Et j'ai une dernière question pour toi. Merci beaucoup pour tous ces éléments. C'était très clair. Alors, juste un point. Je vois quelques questions. On y répondra juste après l'intervention de Sophie. Alors, une dernière question pour toi, Mireille. Voilà, en 2-3 mots, comment tu définirais le lycée international, vraiment ce qui te tient à cœur? C'est un lycée chaleureux où on a créé une communauté. C'est pas seulement un lycée, c'est une école aussi. Hein. Oui, bien sûr. Où on a beaucoup d'espace à la fois au propre et au figuré pour grandir, de l'espace pour penser, de l'espace pour courir, beaucoup d'espace pas très loin, puisqu'on n'est qu'à 12 minutes du centre de Londres, très bien desservi par le métro, dans un quartier en pleine évolution, puisqu'il a été noté comme un des 10 quartiers où il fait bon vivre à Londres par le Financial Times il y a quelques semaines. Donc, je dirais que c'est un lycée qui a le vent en poupe, un lycée où il y a beaucoup d'énergie. Je suis toujours très impressionnée par le dévouement, et le talent et la passion de nos enseignants et de nos éducateurs au service des élèves. Parfait. Merci beaucoup, Mireille. On va passer à Parapluie Flamme avec Sophie. Je vais avancer le slide pour cette dernière intervention, puis après, on répondra aux différentes questions. Allez, vas-y, Sophie. Super, merci beaucoup. Merci à Patrick et à Mireille pour ces superbes présentations de leurs établissements qui font très envie. Voilà, le parapluie, c'est complémentaire et par rapport à ce que Patrick a présenté en début de présentation sur les différents
cursus qu'on peut choisir quand on arrive au Royaume-Uni et qu'on est une famille française ou francophone. Et donc, nous, on est surtout complémentaires. C'est un des points de notre complémentarité. C'est pour donc, ces familles qui choisissent une scolarité britannique et qui se demandent comment on va maintenir la langue française. Alors, je sais qu'au début, on se demande souvent mais est-ce que d'abord mon enfant va pouvoir parler anglais? Alors, Patrick et Mireille en ont parlé, ils ont expliqué très très bien, donc je ne vais pas vous répéter ce qu'ils ont dit. Ça se fait très très bien, il y a une aide qui est donnée aussi dans beaucoup d'écoles britanniques. Mais souvent, ce qui arrive après un an et demi, c'est un peu l'inverse. On se dit « Ah, mais notre enfant est maintenant anglophone, il commence à nous répondre en anglais, il fait du code switching, il y a des mots qui apparaissent, qui sont plus faciles en anglais ou qui disent plus de choses en un mot en anglais. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Parce qu'on a souvent des projets différents. On a peut-être envie de rentrer en France après 2-3 ans ou on a envie d'aller dans un autre pays après. Mais on a envie que notre enfant reste francophone pour les raisons que Mireille et Patrick ont évoquées, pour des raisons de carrière, des raisons aussi de culture, pour pouvoir garder un lien vivant et réciproque avec les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins. Donc, c'est important. Puis, c'est notre identité en tant que parents. On a envie de la maintenir pour nos enfants et chez nos enfants. Donc, c'est là que les petites écoles FLAM, et donc FLAM, veut dire français langue maternelle, donc c'est l'adjectif qui veut ça, hein. On peut dire paternelle aussi, parce que souvent, c'est des papas qui sont francophones, ou dans notre cas, ça peut être aussi quand on a vécu en France et qu'on a atteint un très, très bon niveau de français et que par retour au Royaume-Uni ou par transition par le Royaume-Uni, la famille a envie de maintenir ce français, eh bien, c'est possible dans les petites écoles FLAM. Et là où aussi on est complémentaires par rapport à ce que Patrick a présenté au début, c'est que si vous voyez la petite carte ou si vous allez sur notre site Parapluie FLAM, vous verrez une carte des petites écoles FLAM. Et si jamais vous n'allez pas à Londres et que vous ne pouvez pas aller au CFBL ou au lycée Churchill, eh bien, vous avez des possibilités dans des grandes villes comme Leeds, Édimbourg, Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Southampton, Bristol, j'ai vu tout à l'heure mentionné, Brighton, il y a Cardiff, il y a vraiment, j'en ai oublié, hein. On est répandu un petit peu partout sur le Royaume-Uni et c'est vrai qu'il y a une offre qui est extrêmement limitée en école bilingue au Royaume-Uni, hors de Londres. Donc, là où on est… Oui, Leicester, oui. Leicester, il y a une petite école à Leicester. Il y a une école à Milton Keynes, à St Albans. Il y en a sur la grande couronne de Londres, donc dans le Surrey, dans le Kent. Si on remonte, donc à St Albans, il y a sur le côté gauche aussi Camberley, Amersham, donc un petit peu partout. Sur le pourtour de Hampton aussi. Et vous y trouverez une ambiance aussi, parce que c'est quand même la caractéristique de la Grande-Bretagne qui a été évoquée par Patrick et Mireille, c'est la bienveillance qui nous inspire tous. Et c'est aussi assez familial parce que les petites écoles FLAM, pour chaque petite école FLAM, en fait, il y a des projets familiaux qui sont rassemblés et qui ont créé une association de parents très désireux de voir leurs enfants garder et chérir la langue française avec laquelle ils sont arrivés au Royaume-Uni. Donc, c'est souvent des associations. Il y en a 41 au Royaume-Uni et il y en a aussi dans le monde entier. Dans le monde entier. Désolée, il y a mon fils qui m'appelle en même temps. Dans le monde entier, vous en trouverez aussi. Et c'est donc ces parents qui sont désireux de faire garder la langue aux enfants et qui vont créer cette association qui offrira en général un cadre bienveillant, souvent ludique, communautaire, où on va avoir des amis qui sont francophones aussi. On va se rendre compte qu'il n'y a pas que nous qui sommes bilingues, parce que souvent ça pose problème d'être différent, surtout quand on est à l'école britannique et que maman ou papa vient nous chercher, qu'on nous parle français.
on est toujours un petit peu gêné. Alors que quand on vient souvent le samedi, dans nos petites écoles, on va y trouver donc une communauté où tout le monde a comme point commun le français, même si on ne vient pas tous des mêmes pays. Il y a beaucoup de francophones de différents pays francophones. On va se trouver cette communauté, on va avoir des amis, ça va motiver à garder cette langue. Et donc, dans cette petite école, on est 57 cette année membres du Parapluie Flamme, qui est donc la fédération sur le UK. On va avoir des cours de langue, mais souvent, ça va être, on essaie de les faire ludiques parce que c'est souvent le samedi matin, donc c'est en plus de l'école britannique. Donc, il faut garder la motivation de tout ce petit monde. Donc, on va essayer de les faire amusants, ludiques, légers. On essaye aussi de prendre en compte ce qui a été étudié pendant la semaine à l'école britannique. Donc, on ne va pas dupliquer tous les enseignements qui sont communs au français et à l'anglais. Donc, il y a certaines choses, on va les présenter rapidement aussi parce que c'est étudié en cours d'anglais sur les classes grammaticales, par exemple. Par contre, on va jouer beaucoup sur les verbes, sur les conjugaisons, parce que ça, c'est très différent de l'anglais. On va jouer beaucoup sur entendre les sons. Pour les tout petits, on va jouer sur les vocabulaires pour permettre d'enrichir tout ça et de laisser, pas laisser, mais d'encourager les enfants à vraiment utiliser ces mots pour que l'anglais ne prenne pas tout l'espace dans leur cerveau et qu'ils développent leur bilinguisme de façon assez équilibrée ou plus ou moins équilibrée, ça dépend des familles et des projets, en tout cas chez les enfants. Donc, on va proposer des activités aussi. Souvent, les petites écoles flammes ont des groupes parents tout petits. Donc, ça génère aussi des amitiés parmi les familles, des amitiés parmi les enfants. Par exemple, dans ma petite école flamme à Birmingham, on a des jeunes de 15-16 ans qui sont devenus maintenant des assistantes de classe et qui sont venus depuis qu'elles étaient au bout de chou, dans toute petite, 2-3 ans, et qui ont leur petite communauté, des gens qui connaissent, qui aiment bien les kermesses, qui attendent avec impatience les journées crêpes. Donc voilà, c'est vraiment des toutes petites structures souvent, et il y en a des grosses aussi, surtout à Londres, où on a ces microcosmes qui s'ouvrent et qui s'installent en début de matinée le samedi souvent et qui se désinstallent et disparaissent en fin de matinée. Et donc pendant 3 heures ou 2 heures, 1 heure, on est dans un univers totalement francophone et très effervescent et très bienveillant et très convivial. En général, vous pouvez, en tant que parent, y trouver aussi une communauté. Et c'est vrai qu'on a des mamans qui parfois viennent quand elles sont enceintes au groupe parents-enfants pour avoir cette communauté francophone, des gens de même culture, même si elles ont adopté la culture britannique. Il y a toujours un petit fond de franchouillou qui est en nous et qui a envie de se connecter à d'autres Français. Donc parfois elles viennent après avoir accouché pour pouvoir chanter ensemble des chansons, faire des animations en français. Donc souvent il y a un accueil qui peut se faire de 0 jusqu'à 15 ans, même jusqu'à parfois l'année du A-Level, et on va vraiment aider de façon structurée, même si c'est ludique, on va accompagner les enfants dans ce développement de l'expression écrite et de l'expression orale, développer leur vocabulaire, les aider à conjuguer les verbes, à bien s'exprimer en français à l'écrit, à l'oral, à bien comprendre aussi sur des informations sophistiquées. Et puis, on va parfois les aider à préparer le GCSE, justement, pour avoir une excellente note. On va les aider aussi à préparer le A-Level pour certaines flammes. Et on va aussi, pour leur donner quelque chose de concret, on va les aider à préparer les examens du DELF. Puisque nous ne pouvons pas offrir le brevet ou de bac, on les aide à préparer les examens du DELF pour prouver leur niveau de français. Si jamais la famille a le projet de passer dans un autre pays, ils pourront montrer à quel niveau les enfants sont arrivés.
Et certains de nos élèves, pour certains des miens, trois sont repartis en France. Ils se sont très, très bien réintégrés dans le circuit français. On essaye de prendre la même terminologie grammaticale, par exemple, s'il le faut, et on essaye de les soutenir, par exemple. Et surtout, j'arrête pas d'en parler sur la conjugaison, mais c'est quand même un point très différent, hein. Les enfants, c'est souvent là en year 3, donc l'équivalent de CE1, c'est vraiment une découverte, des verbes qui changent, c'est vraiment un concept complètement différent de l'anglais. Et c'est toujours très rigolo de les voir comprendre que finalement, voilà, le verbe change, mais pour chaque personne, oui, pour chaque personne. Donc voilà, beaucoup de jeux là-dessus, parce que c'est vraiment le point sur lequel on essaye de les rendre meilleurs. Merci Sophie. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que tu veux nous... Oui, tu as une question? Mon fils est en CE1 d'ailleurs, donc en France, mais quand tu as parlé de CE1, j'ai pensé à lui. En 2 mots, comment tu définirais Parapluie Flamme? Enfin, quelles valeurs sont importantes à vos yeux? Alors, Parapluie, c'est la fédération qui va soutenir, aider les familles à trouver des flammes et puis soutenir surtout les petites écoles flammes. Mais je dirais que pour les petites écoles flammes, je dirais communauté, parce que c'est vraiment des petites communautés très soudées. Communauté, convivialité, bienveillance, comme l'ont mentionné Mireille et Patrick, vraiment. Et puis, c'est culture francophone. Vraiment, c'est cette multiculturalité aussi, j'ai mal dit, culturalité, qui nous caractérise aussi. C'est très chouette. On a vraiment des échanges de francophones de tout pays. Ok, super. Merci beaucoup. Je vais vous poser quelques questions. Donc là, on a encore 5-6 minutes. Donc je vais vous les poser. Je vous laisse choisir qui répond. Allez, je vous laisse voir entre vous. Vous entendez très bien. Une première question. Comment assurer la continuité de la scolarité en cas de nouvelle expatriation ou de retour en France? Moi, je peux répondre à ça, ayant été dans de nombreux pays à l'étranger. Donc, c'est un des avantages du réseau de l'AEFE, dans lequel, si toutes les écoles, il y a quand même plus de 550 écoles françaises, ou pas vraiment françaises, mais du réseau de l'agence pour l'enseignement français de l'étranger, AEFE, vous trouverez ça sur leur site, mais je dirais que toutes les grandes capitales du monde et souvent d'autres grandes villes de ces pays-là ont des écoles françaises adaptées, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a toujours, ce qui caractérise ces écoles, c'est l'immersion aussi dans la culture et non pas, on ne fait pas abstraction de la culture dans laquelle on est. Voilà. Je voulais dire aussi, à propos du lycée Churchill, que nous, on travaille en ce moment à 2 options potentielles et nouvelles. L'une qui s'adresse à des élèves un peu plus âgés, de la seconde à la terminale, qui auraient envie de venir passer 1 an à Londres. On est en train on en a eu jusqu'à ce que le Brexit entre en vigueur, c'est-à-dire fin 2020. On a eu des élèves qu'on appelait les Happy Campers, qui venaient sans leurs parents, des élèves de première terminale, vivant dans des familles britanniques en note payant des familles triées sur le volet par des agents spécialisés. Ça a été un très grand succès. Et donc maintenant, nous ravivons ce programme en demandant une licence pour pouvoir sponsoriser les visas des élèves, puisqu'on ne peut plus recevoir sans visa, puisque le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, même s'il est encore en Europe. Donc ça, c'est un moyen ça peut être intéressant pour des gens pour des élèves qui sont un peu aventureux, qui ont besoin de renouveau, et je crois que le CFBL a peut-être réfléchi, peut-être aussi, enfin, je ne sais pas si les autres écoles réfléchissent, mais nous, on réfléchit beaucoup pour ça. Je vois des questions sur et par exemple, pour quelqu'un qui est à Bristol, j'ai vu qu'une dame qui s'appelle Stéphanie, qui est une fille en 3e Year 10, on a des élèves, c'est possible, puisque vous avez déjà un visa. Vous pourriez, par exemple, inscrire votre fille en seconde chez nous et elle reste du lundi au vendredi dans une famille, encore une fois, sélectionnée professionnellement, etc.
par exemple, et elle revient le week-end à Bristol. On a une jeune fille en ce moment qui habite à Birmingham et qui est en ligne avec nous 3 semaines sur 4. On a un système qu'on appelle Churchill Connect qui permet aux élèves qui ne sont pas ou qui ne peuvent pas venir à l'école physiquement d'assister en live à la classe et de participer activement, comme s'ils étaient un élève, virtuel, quoi, mais ils sont présents dans la classe. Donc, on a une élève qui fait ça cette année en seconde, qui sera en première l'année prochaine. Elle vient 1 semaine par mois et les 3 autres semaines, elle est en ligne, mais en ligne live, c'est-à-dire qu'elle assiste à la classe qui a lieu à l'école. Et ça marche très, très bien aussi, parce qu'elle a fait des tas d'amis et c'est vraiment très intéressant. Donc, je pense qu'il y a plein de nouvelles manières de faire l'école et on est un peu tous des laboratoires de ces choses-là. Ok, parfait. Alors, une autre question, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations sur l'apprentissage de l'anglais. Combien de temps? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça vient naturellement? Alors, je vais prendre une question qui est très simple, mais qui va concerner, je pense, beaucoup de personnes qui s'expatrient. C'est Marion qui dit, de votre expérience, en combien de temps un enfant, entre parenthèses, ma fille a 7 ans et mon fils a 3 ans, devient bilingue? Je pense que c'est vraiment une question fondamentale ou peut-être une crainte ou une peur. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à Marion? Patrick, tu veux y aller? Mais je veux bien. Alors, moi, j'aurais moins l'expérience. J'ai juste ce que j'observe en un an d'un élève qui est arrivé du système français sans parler anglais du tout et qui, là, en fin d'année, se retrouve avec des camarades anglais. Et pour reprendre, je crois aussi l'idée du bilinguisme, ce qui m'a frappé en arrivant dans l'établissement, c'est que je l'ai vraiment comprise dans les couloirs. C'est qu'ils ont besoin de l'anglais pour être en relation les uns avec les autres aussi. Et donc, en fait, donc l'immersion est là et donc le besoin est là et donc l'apprentissage se fait très rapidement pour un anglais qui va être fonctionnel d'abord, évidemment, qui va être du coup avec une première couche de comprendre ce qui se passe autour de moi et comment j'y réponds. Donc voilà, ensuite, quand on parle d'un élève qui devient bilingue dans une expertise dans les 2 langues, là, évidemment, c'est plus long. Là, évidemment, ça prend du temps. Mais par contre, les bouées de survie se font très, très vite avec nos élèves. C'est pour ça que c'est un peu difficile de répondre, en fait, combien de temps, parce qu'en fait, ça dépend de quel objectif on attend. Du coup. J'ajouterais à ça que ça dépend aussi de comment la famille vit cette expatriation. Parce que je suis sûre que au Parapluie Flamme, vous voyez ça beaucoup plus. Moi, j'ai vu aux États-Unis des familles qui arrivaient et qui ne vivaient que entre Français. Sans doute parce que quelquefois, le fait que les parents ne parlent pas anglais, ça rend un peu délicat pour eux d'être amis avec des familles non francophones. Mais donc, effectivement, si dans une famille, on va à l'école bilingue, mais on parle français, on lit tout en français, on passe tous ses week-ends et toutes ses vacances en français, on regarde la télé française et on ne va que dans les restaurants français, c'est sûr, ça va moins vite. Donc, il y a une partie quand même qui est aussi proactivement comment la famille promeut auprès des enfants en dehors de l'école et en plus de l'école l'expérience et la capacité à prendre des risques dans une langue qu'on ne parle pas et dans une culture qu'on ne connaît pas. Je dirais aussi que les Français pensent souvent que l'Angleterre serait facile parce que c'est tout près, mais la différence culturelle est énorme quand même. Et les familles françaises ont des grosses surprises dans la sociabilité, en particulier des jeunes et des familles. Tout à fait. Est-ce que je peux... Vas-y, Sophie, je t'en prie. Enfin, Patrick et Mireille ont pratiquement tout dit. Et moi, je dirais que voilà, ils ont raison. Ça dépend de votre projet. Et inversement, vous verrez que quand vous serez dans un pays anglophone, vos enfants vont devenir quand même rapidement anglophones. Et d'une langue ou d'une autre, Mireille a dit, si vous ne parlez jamais anglais, si vous ne participez pas à la vie britannique, ben, forcément, vous allez développer moins vite linguistiquement. Et c'est la même chose si vous choisissez le cursus dans une école britannique. Vous allez voir que votre enfant va se développer dans cette langue, mais il faudra maintenir le français. Et donc, envoyer dans une petite école flamme, ça aide, c'est structuré, tout ça. Mais il faudra, comme l'a dit Mireille, aussi parler avec les enfants, chanter avec les enfants, jouer avec les enfants en français si vous choisissez le cursus anglais. Donc, de toute façon, ça va vite, mais c'est aussi un projet familial où il y a une coéducation avec les éducateurs, avec les enseignants et avec vos enfants
et vous-même. Il faut tous participer à ce projet de bilinguisme. Merci beaucoup, Sophie. Je pioche une dernière question avant de conclure. Le programme scolaire, donc une question de Marion, le programme scolaire dans les écoles bilingues est-il le même qu'en France? Je pense qu'on a la structure, effectivement, on est en lien avec le réseau français, donc on a effectivement, notre squelette, c'est le programme d'éducation nationale. Mais comme l'a dit ensuite Mireille, c'est qu'on s'adapte aussi à un côté local. Donc chacun va ensuite du coup s'ancrer dans ce qui lui semble être les points forts. Et par exemple, pour nous, l'anglais, de la 6e à la 3e, c'est 5 heures par semaine et c'est clairement le programme de l'enseignement du curriculum britannique. Nos élèves partent en 3e, ils peuvent entrer dans la préparation du CSIS dans un système britannique. Ils sont prêts. Merci beaucoup, Patrick. Je remercie du fond du cœur tous les trois, donc Sophie, Mireille et Patrick, pour vos 3 interventions qui ont éclairé, je pense, beaucoup. Je vais te redonner la parole après, Mireille, pas de souci. Qui ont éclairé beaucoup, à peu près 25 personnes qui se sont connectées. Vous étiez une cinquantaine d'inscrits. Et je vous remercie encore pour votre présence. Je voulais aussi vous rappeler que, naturellement, quand vous arrivez à Londres ou en Angleterre, vous pouvez aller sur lepetitjournal.com pour chercher de l'information. On est un média qui traite de beaucoup d'informations dans différents sujets. On donne la parole aussi aux écoles, donc vous trouvez aussi des informations sur l'éducation. On a lancé très récemment la maison d'expatriation. Vous pouvez aller voir sur le site lamaisondexpatriation.com. C'est un projet qu'on a lancé l'année dernière, un pop-up store qui a ouvert à Paris et qui, sur rendez-vous avec nos conseillers, vous donne des informations pour bien préparer votre expatriation. On traite également le retour. Donc c'est ma petite case promo. C'est à moi de faire la promotion du petitjournal.com. Donc je vous invite à venir voir. C'est dans le 9e arrondissement à Paris et ça ouvre jusqu'au 17 juillet. Et vous pouvez aller prendre rendez-vous sur la maisondexpatriation.com. Vous rencontrerez un de nos 3 conseillers pour un rendez-vous personnalisé et gratuit de 30 minutes. Mireille, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi je voulais dire que nos écoles sont très à l'écoute des parents. Donc si vous avez des questions, maintenant vous nous connaissez, vous pouvez nous trouver. Moi j'ai mis, et je vois que ma collègue de Flamme a également ajouté son adresse email. Je suis sûre que Patrice va faire de même. C'est très facile de nous contacter, de nous poser des questions. On a des services admission et inscription qui sont faits pour ça, qui vous répondent. On met aussi les familles tous en rapport avec des familles locales qui sont actuellement chez nous, par exemple, et qui peuvent avoir des discussions intéressantes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est ravis de répondre à vos questions. Bon, et pour les inscriptions, c'est sur le site de chaque école. Chez nous, c'est toute l'année tant qu'il y a des places. Et puis, quand il n'y en a plus, on est sur la liste d'attente. C'est pareil chez nous. Merci beaucoup, Mireille, Sophie et Patrick. Ravi de vous avoir eu pour… Merci à vous de nous avoir invités. Je vous souhaite une excellente soirée et merci encore à tous de l'avoir suivi. À très bientôt. Vous pouvez voir le replay. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup, Erwan. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous.